Salut les taureaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite, tous mes meilleurs vœux à vous les taureaux pour l'année 2021. Alors, donc vous remarquerez que j'ai plus de micro, je m'excuse. Je suis obligée de faire comme ça pour ce mois-ci, mais j'ai commandé du matériel. Donc j'ai une webcam qui va arriver avec un micro dedans et tout. Donc voilà, je vous demande juste un peu de patience et un petit peu de compréhension de votre part pour cette guidance-ci où le son sera de un peu moins bonne qualité. Alors, on va commencer cette guidance sentimentale en prenant un message avec l'oracle de l'amour universel pour vous, amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour universel pour nos amis taureaux pour janvier 2021? Allons voir un petit peu. Janvier 2021 et j'ai tiré la déesse. Très jolie carte, je vous la montre. Alors, la déesse, qu'est-ce qu'elle nous dit cette déesse? On voit une femme nue représentée, son buste représenté, donc dans vraiment ce côté déesse, la déesse qui est en vous, la déesse qui est en nous, en chacun de nous. Que vous soyez un homme ou une femme. Alors, la déesse, où est-elle? Où est-ce qu'elle se cache? Elle est là. Voilà. On retrouve un petit peu des notions qu'il y avait déjà dans votre tirage général pour ceux qui l'ont regardé. Créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Ça vous relie en fait à cette énergie créative qui est donc plutôt une énergie peut-être un peu plus yin. Apparemment, on vous dit c'est important pour vous les taureaux de vous reconnecter parce que peut-être vous avez perdu cet esprit créatif, inventif, audacieux depuis quelque temps, peut-être plusieurs mois ou plusieurs années, alors que c'est vraiment cet esprit-là, cette énergie-là qui vous relie à la vie et qui vous permet de créer dans votre vie des choses qui vont vraiment créer de la joie en vous. Vous voyez, si on tombe dans quelque chose d'un peu différent, le contraire, c'est quelque chose d'un peu mort en fait. Et c'est le contraire un peu de ce qui est vivant de la vie en vous. Donc si vous voulez, on vous dit création, créativité et intuition. On vous dit vraiment c'est ça. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif car il représente l'essence même de la vie et de la création, donc de vous, de votre âme, etc. Donc, c'est vraiment hyper important de vous reconnecter à cette essence-là. Donc, soyez créatifs, inventifs. Si vous avez des enfants, faites des tableaux avec eux, jouez, utilisez la peinture, imaginez ce que vous voulez, ou même pour vous-même. Prenez un stylo, un papier, un crayon, écrivez, chantez. Y a plein de manières d'être créatif. Faites de la décoration. Si vous n'êtes pas dans l'art, trouvez un moyen d'être en relation, en connexion avec votre intuition et votre créativité. On communique de cette manière avec vous à travers vos émotions et à travers vos sensations. Comme on avait vu dans votre guidance générale, vous êtes le créateur dans les émotions. C'est par là que vous allez créer. Donc s'il y a une émotion, sortez-la, exprimez-la, soyez créatif. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, je vous mets sur la carte. Donc ici, par rapport à la vie amoureuse, parce qu'on est quand même dans la vie amoureuse, ça va de pair. C'est-à-dire, on vous invite à être quand même en relation avec votre intuition et votre créativité pour attirer l'amour, pour être dans l'amour, la joie et le partage. C'est important de faire vivre ça en vous, les amis, pour trouver
l'âme sœur, ok? C'est à vous d'incarner cette déesse, que vous soyez un homme ou une femme. À vous à incarner l'esprit yin pour attirer l'amour. Sans ça, vous ne trouverez peut-être pas quelqu'un qui va vraiment vous satisfaire, ok? Il faut que ça vive en vous. Sinon, il y aura trop de frustration. Et en face de vous, ça se sentira, même dans l'inconscient, dans l'énergie. Et vous ne trouverez jamais quelqu'un qui va vous satisfaire, quoi. Alors, on va demander ici où vous en êtes au niveau du lien. On fait le tirage avec le tarot Chosen. Là, on a l'amitié qui est ressortie. Donc, peut-être que vous êtes amis avec la personne. Vous êtes restés amis. C'est un ami, c'est une amie que vous aimez beaucoup. Où en est le lien ici par rapport à l'autre personne? Je n'avais pas encore formulé ce que je cherchais, donc je ne l'ai pas prise. Le lien, où en est la relation à l'heure d'aujourd'hui? Au moment où je fais le tirage, on est fin décembre, où en est la relation ici entre vous et l'autre personne? C'est aussi l'expression de la beauté, etc. Hein. Quand on dit de quelqu'un c'est une déesse, ou, enfin, vous voyez, c'est parce que cette personne est dans son potentiel créateur, créatif, intuitif, qui le rend comme ça beau ou belle. Donc être un dieu ou une déesse, c'est un peu ça. Hein. Voilà, donc... alors, on a la foudre ici qui s'est retournée. Ah, bah, d'habitude, je ne les mets pas comme ça, bon, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Alors, vos énergies à vous, les taureaux. Pardon, hop. Alors, ici, on en a une. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux dans la vie amoureuse ici pour janvier 2021? On sent vraiment ce retour pour vous qui n'est pas forcément évident à de la créativité, etc. Donc quelque chose qui était un peu inanimé en vous depuis un certain temps pour X raisons. Hein. Peut-être il y a eu des souffrances, enfin des choses qui ont éteint le feu à l'intérieur de vous. Mais là, ça va être ravivé les taureaux. Là. À partir de 2021, c'est ravivé pour vous, en vous, pour aussi vous aider dans votre vie sentimentale en fait. Hein. C'est très important. Hop, ok, merci. Ben voilà, donc ça, c'est vos énergies à vous. Ensuite, pour l'autre personne, quelles sont les énergies en face de vous? Quelles sont les énergies en face de vous? Vous pouvez aussi avoir retrouvé quelqu'un, une femme hein, ou un homme qui est dans ce côté, ben voilà, développer sa créativité, son intuition. Enfin, vous voyez, donc ça peut aussi représenter l'autre personne, hein, très intuitif, très créatif. Mais à vous, ça va forcément vous renvoyer des choses aussi. Donc, vous voyez, quelque part, ça a besoin d'être équilibré. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la personne en face de vous? On a beaucoup de cartes. Hop, on va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Et enfin, en carte de direction, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. C'est reparti là-bas. Hop. Voilà. Excusez-moi. Touc. On y va. Alors. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez juste ce qui résonne. Vous prenez aussi un petit peu de distance par rapport au message des cartes. Et je vous rappelle que des fois, les énergies sont inversées. Si jamais vous êtes ici au niveau des énergies, vous êtes ici. Ça peut arriver et l'autre est là. Donc, ça ne change rien aux explications. C'est juste que ça peut arriver que des fois, c'est inversé. C'est parti. Donc, déjà, voilà, on avait eu la foudre sur le lien ici. Donc, si vous voulez... Il y a besoin ici de repartir sur de nouvelles bases, il y a besoin de construire de nouvelles fondations dans votre vie amoureuse et sentimentale. Donc, c'est un petit peu ici la purification par le feu pour voilà, balayer tout ce qui est obsolète, qui ne fonctionne plus, et vous donner la chance, la possibilité de vivre des relations amoureuses plus basées sur d'autres bases, voilà. Des choses différentes. Voilà. Ici, il peut y avoir comme une petite secousse, quelque chose qui vient remuer un petit peu les bases de votre relation sentimentale avec votre partenaire, ou alors un coup de foudre, pourquoi pas, ça peut arriver aussi. Mais disons que c'est agité ici sur le lien, parce qu'il y a besoin de transformer le socle, la base, sur laquelle repose votre relation. La 5 d'arc-en-ciel l'exclut. Le ralentissement, le cavalier d'arc-en-ciel. L'éveil, l'as des nuages.
Donc on a 2 cartes arc-en-ciel pour vous. Et une carte du mental. Ensuite, pour l'autre personne, on a la fête, la 3 d'eau. On a la numéro 20 des arcanes majeures, au-delà de l'illusion. Et on a la 6 de feu, le succès. Et en carte de direction, on a eu la compréhension, le cavalier d'eau. Le valet d'eau, pardon. Bon, alors du coup, on a 2 énergies d'eau, on a 2 arcanes majeures et on a une énergie de feu dans votre tirage, en général. Donc, vous, on sent que vous êtes sur une espèce de nouveau départ par rapport à votre construction personnelle, les taureaux, et par rapport à votre développement spirituel. Je ne sais pas pourquoi, les énergies en ce moment, en tout cas pour vous, vous permettent de vous éveiller un peu plus, d'avoir une espèce d'éveil de conscience. On a l'éveil ici, et puis dans votre guidance générale, c'était aussi assez suggéré qu'il y a une espèce d'éveil pour vous, une espèce de réveil, quelque chose qui se passe. Donc ici, on est ébranlé un peu sur les fondations de sa relation à l'autre, ok, avec la foudre ici, pour reconstruire sur de nouvelles bases. Bon, vous pouvez très bien avoir vécu aussi une espèce de crise, enfin je sais pas, il y a beaucoup d'éclairs, beaucoup de foudre, ça a pu tout faire valdinguer, tout a volé en éclats, peut-être, pourquoi pas, dernièrement dans votre vie amoureuse, et en fait vous vous sentez mis à l'écart. Bon, on commence avec l'exclu, la 5 d'arc-en-ciel, donc je ne vous cache pas que c'est pas une carte facile, parce qu'en fait, elle parle en effet d'un personnage qui se sent exclu, bon bah là, d'une relation amoureuse, hein. Donc ça peut être le côté, ben voilà, on se voit plus trop, vous voyez, bon voilà, on est resté amis, enfin vous voyez, on n'est plus dans une relation amoureuse sentimentale, on est à côté de ça. L'exclu se sent privé, quoi, se sent un peu privé, il a l'impression qu'on l'entend pas, qu'on l'écoute pas. C'est un personnage comme ça, un peu coincé derrière une porte. Bon, il va falloir un petit peu accepter de traverser ce que vous traversez, lâcher prise, c'est-à-dire ne pas vous accrocher si l'autre vous dit bah non, ou alors si vous sentez que la relation elle est dans un état, bah voilà, il va pas falloir tenir comme ça. Il va falloir lâcher, accepter et continuer. Mais c'est comme ça que la porte va s'ouvrir, puisqu'en fait l'exclu, si vous voulez, il n'est pas vraiment enfermé dehors, entre guillemets. La porte n'est pas fermée à clé. Le cadenas est ouvert, mais il ne s'en rend pas compte parce qu'il reste accroché au barreau. Pour le faire, il doit jouer un peu avec la chaîne, il doit, vous voyez, bon, arrêter de tenir les barreaux comme ça et d'appeler « venez m'ouvrir ». Il doit faire preuve de maturité aussi et accepter, quoi. Donc, c'est pas facile, évidemment. C'est une position pas facile, mais c'est transitoire et c'est pas que c'est illusoire, mais ça ira mieux à partir du moment où vous arrêterez de chercher là où il n'y a rien, en fait, hein, grosso modo. D'où les nouvelles fondations. Parce que si on regarde à gauche alors que ça passe à droite, bah, au bout d'un moment, c'est sûr que ça ne peut pas arriver. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu un exemple comme ça. Alors, en face, on a le ralentissement. Donc, ici, vous êtes un peu mis à l'épreuve, en effet. Parce que les choses ne vont pas au rythme où vous aimeriez qu'elles aillent. En fonction de ce que vous voulez, c'est lent, ça met du temps à se stabiliser, ça met du temps à se construire, ça met beaucoup de temps, quoi. Et vous en avez un peu assez, peut-être, de cet état qui, voilà, vous avez l'impression que ça dure, ça n'en finit pas. Voilà, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique et vraiment le rythme où ça va, c'est difficile. Mais bon, le ralentissement, on n'a pas le choix, hein, c'est pas compliqué. Hein. On peut rien faire, on est impuissant, personne ne peut accélérer le temps ni le ralentir. Donc si jamais, voilà, vous devez prendre un peu sur vous du rythme auquel vont les choses. On vous invite ici à faire quand même de chaque instant un instant important, un instant de méditation, un instant qui vous sert à quelque chose pour ne pas subir l'épreuve du temps. Hein. La tortue, elle ne peut pas aller plus vite et en même temps, elle est très bien à son rythme, la tortue. Hein. C'est son rythme, c'est comme ça. Et elle arrive à, vous voyez, donc de faire un peu comme ça. Marcher, c'est le zen, s'asseoir, c'est le zen. Voilà.
c'est pas du tout subir la situation, c'est ok, accepter le rythme et en faire quand même quelque chose pour pas le subir, quoi. Parce qu'on peut vous sentir un peu écrasé, quoi, entre l'exclu et le ralentissement, ça pèse un peu. Donc voilà. Voilà un peu ce qu'on peut dire avec ces deux premières cartes. Donc à voir, vous placer en fonction de la situation hein, que vous vivez. Hein. Et puis en dernière énergie, on a l'éveil. Donc en fait, par rapport aussi à votre guidance générale, c'est quand même l'idée que ce que vous traversez, oui c'est peut-être difficile, oui c'est peut-être des épreuves, mais ça fait partie de votre cheminement d'incarnation. Et ça doit vous aider à vous éveiller, ça doit vous quelque part contribuer à votre compréhension de l'univers, de la conscience en général avec un grand C. Tout ça vous amène quelque part. Hein, et c'est l'éveil spirituel pour vous, c'est l'éveil ici, c'est un as. Donc vous vous éveillez, vous prenez conscience de certaines choses, à mon avis, ici les taureaux en janvier 2021. Et donc du coup, vous arrêtez peut-être de subir, enfin en tout cas, vous allez vers, arrêtez de subir les choses et voilà, les voir avec une conscience un peu différente. Comment peut-être ça peut vous construire, comment vous pouvez faire de ces épreuves, de ces entre guillemets faiblesses, etc., des forces. Vous êtes voilà, dans vraiment cette espèce de chose un peu alchimique, j'ai l'impression pour vous les taureaux, début de l'année 2021. Donc vraiment l'éveil, voilà, on est au-delà de la dualité, du bien et du mal, du bon et du mauvais. On transcende un petit peu les choses, on arrive à les voir de manière un peu plus subtile, un peu plus clairvoyante, en faisant moins une affaire personnelle. Et vous voyez, en inscrivant ça sur un chemin de développement spirituel et d'éveil de conscience, quoi. Donc, éventuellement, c'est ça. Hein, tirer des leçons et qu'est-ce que ça peut m'apporter et essayer vraiment d'être dans cet état méditatif de zénitude. Vous voyez, comme un peu, je disais avec la tortue, marcher sur les zen et tout, ça peut vous aider aussi, le fait de méditer, le fait de voilà, sortir du mental, surtout arrêter de mentaliser, d'intellectualiser. Il y a peut-être un commencement dans quelque chose ici, il y a peut-être le début de quelque chose aussi, avec un as ici des nuages, un as d'air. Voilà, on éclaircit, on est pur, hein, on nettoie son esprit pour préparer peut-être quelque chose de tout à fait différent dans sa vie amoureuse, sentimentale et affective de ce qu'on a déjà connu. C'est un petit peu ça qui se passe quand même hein, pour vous. Alors ensuite, dans la vie de l'autre personne, on a eu la fête, la 3 d'eau. C'est quelqu'un qui peut-être aime bien s'amuser, qui sort beaucoup, quelqu'un voilà, qui aime bien s'amuser, se détendre avec ses copains, ses copines, qui a fait la fête, peut-être voilà, Nouvel An, etc. Bon, voilà, quelqu'un d'un peu fêtard peut-être, ou en tout cas cette personne aura ou a l'opportunité d'aller s'amuser, de sortir, de danser, de chanter. Bon, bah, il y a ce côté-là ici, hein, voilà, on pense à s'amuser. Hein, on n'est pas dans quelque chose de très sérieux peut-être, de très, très stable. On avait la 2 d'eau tout à l'heure, ici on a la 3. Donc on a quelqu'un qui est dans une forme d'amitié, qui aime bien ses copains, ses copines, et qui aime bien s'amuser avec, sortir. Quelqu'un qui, voilà, qui profite de la vie, qui fait des sorties avec ses amis, quoi. Voilà. Alors en face, on a quand même au-delà de l'illusion, donc on a quelqu'un aussi que on va essayer d'amener à être dans un peu plus de profondeur, dans un peu moins de, pas superficialité, mais dans un peu plus de conscience, d'éveil, de moins tomber aussi dans les illusions de ce monde. Parce que la fête, il y a un côté un peu les illusions quand même. Hein. C'est, vous voyez, bon, on peut vite tomber quoi, dans des illusions. Donc ici, c'est nécessaire aussi de mettre un peu de profondeur, d'être un peu en introspection et d'aller voir au-delà des apparences. On a un personnage qui ferme les yeux, on a le papillon, donc c'est la transformation, on a le doré, le jaune, le plexus solaire, donc voilà, c'est quelqu'un qui peut vraiment faire preuve de beaucoup de profondeur, mais c'est un peu sous-jacent, et peut-être qu'on aimerait que cette personne voilà, soit dans plus d'authenticité, dans plus de... voilà, quelque chose d'un peu moins superficiel ou... voilà, c'est nécessaire de revenir un peu à soi et ici de faire preuve, un peu comme vous là, de clairvoyance
vous avez carrément l'as, mais bon, vous voyez, on retrouve ce troisième œil qui est ouvert, qui est zen, qui est serein. On est un peu libéré, quoi, de la crainte, de la peur. Voilà, on arrive à trouver le point où c'est constant à l'intérieur de soi. Hein, et si on invite cette personne à faire un peu ça ici, hein, donc peut-être il faudrait sortir un peu moins, je sais pas, ou aller un peu plus à l'intérieur de soi et sortir du monde des illusions, sortir du monde des illusions. Cette personne, elle peut avoir un succès à fêter. Il y a quelque chose peut-être ici. C'est peut-être ça aussi la fête, un succès, une réussite. Hein. Elle va avoir quelque chose qu'elle a longtemps voulu avoir. Ou voilà, ici, il y a cette notion de fêter quelque chose, de festoyer. Ça revient beaucoup, hein, la fête, le succès. C'est le 6 de feu, le 3 d'eau. Voilà, des énergies d'émotion et d'action. Le 3, c'est la moitié de 6. Donc bon, il y a peut-être aussi cette idée ici d'avoir réussi à percer un voile, à percer le voile des illusions et à être dans une forme de, ben voilà, on est récompensé, puis on peut en profiter, rire, célébrer. Un succès ici. Est-ce que c'est un succès sentimental? Je ne sais pas. Bon, avec vous, ce que vous avez en face, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, voilà. Ça touche sa vie amoureuse, affective. En tout cas, ça touchera forcément aussi ses sentiments, ses relations. Bah, il y a beaucoup de relationnel avec la fête et tout ça. Hein. Donc ici, victoire, réussite par rapport à quelque chose. Donc ici, on pense à le célébrer. Hein. On a réussi à dompter la bête, on a réussi à gérer le truc et on a voilà, la récompense qui tombe. Donc, pensez à le célébrer ici pour cette personne. Je pense que c'est ce qu'elle va faire hein, avec la fête. Donc, je ne sais pas du tout si vous êtes concerné hein, par ces énergies, par son tirage ou pas. Peut-être pas, peut-être que vous allez vous sentir un peu mis à l'écart de cette fête, etc. Bon, parce que les énergies sont un petit peu, comme je vous dis, un peu ébranlées là, avec la foudre, etc. Donc, essayez d'utiliser l'as des nuages ici, hein, au maximum. Et en carte de direction, on a la compréhension. Donc, ici, c'est le valet d'eau. Donc, il y a des notions de liberté ici, autour de cette carte. Il y a des notions de liberté, donc à voir. Peut-être que, voilà, il ou elle ou vous a besoin d'une forme de liberté. Il y a peut-être besoin de comprendre des choses sur c'est quoi la liberté. La liberté, c'est pas forcément aller voir ailleurs. Hein. On peut très bien se sentir très, très libre dans une relation amoureuse, hein, à partir du moment où il y a de la confiance et du respect. Voilà, chacun doit pouvoir aussi. Il y a une différence peut-être dans la fusion et il y a des nuances, hein, il y a des justes milieux à trouver. Ici, vous voyez, c'est vraiment cet oiseau qui sort de la cage pour aller voler avec les autres, mais qui se demande s'il va y aller. Hein, il préférait peut-être rester dans la cage parce qu'il est en sécurité et en même temps, il est limité dans ses mouvements. Donc peut-être ici, c'est trouver comment, au sein d'une relation, ne pas se sentir enfermé, tout en étant là quand même, hein, parce que l'oiseau, il peut aussi faire des allers-retours. À voir ici. Hein. C'est des questions, des notions de liberté, en fait, voilà, par rapport à la relation qui vont suivre. Bon, voilà ce qu'on peut dire un petit peu avec le tarot Oshozen. On va passer au tirage des anges de l'amour pour vous, les taureaux, pour janvier 2021. Mais bon, voilà, hein, c'est sûr que... On a l'impression en face de vous quelqu'un qui a envie d'être libre, qui a envie de pouvoir sortir, qui a envie de pouvoir s'amuser, etc. Peut-être qu'il y en a qui peuvent croire, penser qu'une relation amoureuse, ça enferme, mais c'est tout le contraire. L'amour rend libre. Hein. Donc après, c'est à expérimenter, à éprouver dans la vie et à ajuster avec l'autre. Hein. Alors, conversation cœur à cœur ici. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être qu'une petite discussion à cœur ouvert vous ferait du bien. Chacun expose ce qu'il ressent, ses sentiments, voilà, dans le cœur et tout, avec bienveillance. Alors, on a quand même l'isolement qui est ressorti, donc ça peut être interprété de différentes manières. Comme on voit deux personnages s'en aller ensemble après avoir été mariés apparemment vu leur costume, on peut peut-être vous conseiller de vous retirer avec votre ami ou partenaire, d'essayer
d'avoir des petits moments où vous êtes loin de l'agitation, loin de la fête, loin du monde, des autres, des gens, pour être tous les deux, pouvoir parler, discuter, échanger, être dans une forme d'intimité, de rapprochement, vous êtes que tous les deux. Il est temps de vous déconnecter du monde, hein. Ça vous ferait du bien apparemment de vous retrouver ensemble, loin du monde, de vous isoler un petit peu. Ou alors, peut-être que vous allez vous sentir un peu isolé de l'autre personne. Est-ce qu'il n'y a pas une petite distance qui s'installe entre vous ou l'autre? Mais ici, dans cette carte, c'est plus vous déconnecter à deux pour avoir un moment rien que tous les deux. Si c'est pas un week-end, même quelques heures, vous voyez, une marche ou quoi, de 2 heures ou quoi, enfin voilà, qui vous permet de vous être seul l'un avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aimez-vous d'abord. Donc ça, c'est un petit peu à ça que vous allez être ramené ici, je pense, avec les énergies qui sont en face de vous. Si vous sentez un petit peu mis de côté et que vraiment les choses ne vont pas au rythme où vous aimeriez qu'elles aillent, vous faites ce travail ici d'éveil, de conscientisation, d'apaisement des émotions, etc. Voilà. Et donc, du coup, le respect de vous-même vous rend plus attirant, hein. Je respecte mes besoins, je me fais respecter dans mes besoins, etc. Voilà. Le respect de nous-mêmes, c'est aussi, quand une situation ne nous convient pas, ne pas s'accrocher. Vous voyez, c'est comme l'exclu qui doit arrêter de tenir les barreaux. Bon, ben voilà, ça me fatigue, ça me fait perdre de l'énergie. Donc, en fait, ça, c'est du respect de moi-même, quoi. C'est de l'amour de moi. Et quand je suis là-dedans, bah, ça envoie une forme d'énergie, ça crée un champ autour de moi qui me rend plus attirant. Hein, c'est de cette manière-là, en fait, hein. L'amour de soi, quoi. Donc c'est fondamental, donc pensez-y, concentrez-vous beaucoup dessus, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Avec nos anges de l'amour pour janvier 2021. Voilà, le respect de soi, c'est poser des limites, c'est savoir dire non, c'est s'écouter, etc. Hein. Donc, les enfants, alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, à voir ici, si vous en voulez, si vous en avez, ou si l'autre en veut ou en a. Ça peut influencer consciemment ou inconsciemment votre relation. Ah bah ouais, on a eu le mariage, cette situation comporte un mariage, donc à voir, hein, vous verrez, voilà, si c'est réel ou fantasmé. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu attirer votre âme sœur. Donc, il y a beaucoup le mot attirance, attirer qui revient. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, encore une fois, vous recentrez sur vous et sur ce que vous souhaitez. Hein, à partir du moment où vous aimez d'abord, utilisez des outils comme la visualisation, la prière, les demandes, les affirmations positives. Enfin, vous voyez, pour vraiment attirer une âme sœur, c'est un peu la déesse qu'on avait tout à l'heure, qui vous demande d'être aussi voilà, dans une forme de créativité, d'être à l'écoute de votre intuition. Et c'est comme ça que vous allez attirer quelqu'un qui vous convient complètement, hein, qui est complètement compatible avec vous, et pas le contraire, quelque chose de différent ou d'à peu près. C'est pas ce qu'on veut. On demande quelques conseils aux portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qui peut venir aider nos amis taureaux dans leur vie sentimentale? On a eu la force de conviction, donc ça revient un peu aux affirmations positives. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Enfin, vous voyez, on sublime là, le subconscient, quoi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Hein, même si on n'y croit pas vraiment, on s'en fiche, on se dit qu'on y croit et on finira par y croire. Ça va être ça, les nouvelles bases que vous allez poser et instaurer pour vous dans votre vie amoureuse. Hein. Foi et conviction, ça a besoin de s'enraciner vraiment au plus profond de vous, de vos viscères. Donc utilisez peut-être les affirmations positives, vous en trouvez sur YouTube. Hein. Il y a des choses qui existent, hein. On sublime le subconscient, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Puisque tout repose sur nos croyances, on peut les transformer, hein, elles ne sont pas figées. Par des affirmations, des visualisations et tout ça. Hein.
Donc conviction, conviction, foi, force de conviction. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis taureaux pour janvier 2021? Alors, on a eu l'apprentissage. Voilà, c'est comment ce que je vis me sert en fait à me construire, peut me servir pour mon développement personnel, mon incarnation, quoi. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà. Comment une histoire un peu difficile peut me vivifier? Comment je vais en tirer de la force, de la substance pour que ça me nourrisse et me construise et pas le contraire. Ok? Essayez de tirer des leçons ici. Ça vous donnera davantage de confiance et de force, justement. Voilà. Donc ça, c'est très très important. C'est très bien de réussir à le faire. C'est constructif. Même dans les épreuves, quoi. Vous voyez, voilà. J'arrive à faire pour que ça ne me détruise pas, mais au contraire, que je m'en serve pour moi, quoi. Moi, t'as tout perdu. Pardon. Non, mais je rigole, mais c'est ça, en fait. Hein, ça a du sens, quoi. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc voilà, dès qu'il y aura autre chose après, il y aura autre chose derrière, il y a des fondements, des bases différentes qui vont être posées. Et donc voilà, je me prépare, enfin voilà, je suis disponible au changement, je reste ouvert, disponible, je ne me referme pas sur moi-même comme une huître. Il y a des choses qui vont arriver, des choses qui vont se présenter. Je reste disponible au changement. Hein. Il y a des choses qui vont se préparer, c'est un virage, quoi. Dans votre vie, derrière un virage, il y a une route, hein, il y a quelque chose. Hein. Il n'y a pas, voilà, donc on s'apprête un peu à changer de décor. Il y a des choses qui vont changer, donc préparez-vous-y, voilà, avec calme et tranquillité, sécurité, foi, confiance, force et détermination. Hein. Et nous avons la réponse. Alors, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc ça revenait aussi avec la déesse et tout, d'être dans votre cœur. Qu'est-ce que je sens dans mon cœur? Et ça, c'est mon intuition qui me parle, etc. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc ici, recentrez-vous, concentrez-vous sur ce que ressent votre cœur, ce qu'il veut pour vous, etc. Regardez en vous, tout s'éclaire. C'est là que se trouve la réponse à vos questionnements. Allez, on demande un dernier petit conseil à l'oracle des anges gardiens pour la vie amoureuse sentimentale des taureaux. On a eu le miracle, très jolie carte. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Tout guérit avec le temps. Gardez confiance et espoir. Hein. Voilà les amis taureaux, bah écoutez, on a terminé cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu puis qu'elle saura vous aider et vous accompagner pour janvier 2021. Donc n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé ou à vous abonner à la chaîne. Et puis vous pouvez aller voir aussi les guidances de vos signes ascendants ou lunaires, ça peut venir compléter un petit peu cette guidance-ci. Et puis bah écoutez, restez avec moi en janvier hein, pour les guidances hebdomadaires et puis des énergies lunaires que je fais régulièrement. Et on se retrouve là très très vite en février pour votre prochaine guidance où je pense que j'aurai une meilleure qualité sonore et peut-être même visuelle. Voilà les taureaux, plein de bonnes choses, encore meilleurs vœux pour cette année. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Grosses bises. Ciao ciao.